Et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour un tirage spécial flamme jumelle, comme d'habitude. Voilà. Donc les féminines, les masculins, on va voir un peu ce qu'il en est sur les énergies en ce moment. Voilà. Alors comme d'habitude, les féminines, les masculins et ensuite d'autres cartes que je vous ai tirées. Voilà, je voulais vous faire passer un petit message pour vous remercier, mais du fond du cœur, de tous vos commentaires, de tous vos likes, de tous vos mails privés. Ça me fait chaud au cœur et vraiment, je vous envoie de la gratitude et plein d'amour et de bonnes vibrations parce que c'est toute cet amour et cette chaleur humaine, ça fait vraiment du bien. Voilà, bon, allez, je sais que vous êtes impatiente. On commence tout de suite. Donc, comment est la féminine cette semaine? Donc, la féminine, nous avons la carte de la quête. Hop là, la carte de la purification et de la lumière. Ah, ça, c'est une belle carte, hein. Voilà. Donc, la féminine, elle continue toujours sa quête. En même temps, voilà, hein, de toute façon, c'est pas qu'elle a que ça à faire, mais bon, il faut bien se raccrocher à quelque chose, voilà. Elle est beaucoup dans la purification, donc déjà, je pense un peu cette semaine, il y avait cette énergie où on avait besoin de se purifier et qu'elle doit continuer, voilà. Donc, elle n'a pas hésité à se purifier avec l'eau, à purifier sa maison avec de la sauge, à purifier ses relations aussi, faire le tri. Et on vous dit que de toute façon, voilà, il y a une espèce de protection, mais aussi la lumière au bout. Hein. Donc vraiment qu'elle continue cette espèce de purification. C'est pas évident. Voilà, il y a toujours aussi des épreuves qui vous ramènent, des choses toxiques ou des personnes, par exemple, très énervées, qui vont vous mettre une énergie négative quand vous allez rentrer chez vous, eh bien, purifiez-vous. Vous pouvez aussi, des fois, avant d'aller au travail ou vers des personnes que vous n'aimez pas trop, mais que vous êtes obligé de côtoyer, voilà, faire la prière, du coup, de la flamme violette après, justement, pour vous purifier. Vous pouvez la trouver sur YouTube, ou alors, justement, avant d'y aller, faire une espèce de prière, comme si vous mettiez, voilà, une cape magique pour vous protéger de toutes les énergies négatives. Donc voilà, elle continue sa quête tranquillement. Bon, bah voilà, elle est sur le chemin, vers le chemin de la lumière. Donc ça, c'est positif. Le masculin, par contre, il est dans la compréhension. Waouh. Il est dans le yin et le yang. Ah, et il a quand même la tentation. Alors, le masculin, il comprend que justement, il doit aussi bien équilibrer ses deux pôles, hein, voilà, aussi bien son énergie masculine et féminine qu'il a à l'intérieur de lui. Donc peut-être justement laisser grandir la part de féminité qu'il a chez lui et du coup essayer de... Bon, déjà, un, il comprend ça, et deux, essayer d'être plus dans la compréhension de sa personnalité. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Je sens vraiment, on me dit une remise en question. Peut-être qu'en fait il reprend ses anciennes relations, il les analyse, il se dit pourquoi ça n'a pas marché, ah ben là j'ai fait trop ça, là pas assez ça, donc l'équilibre du yin et du yang. Voilà. Donc bien sûr, ce serait trop beau pour être vrai, hein. Il s'isole pas dans sa maison pour l'instant cette semaine pour réfléchir. Il y a quand même une tentation à l'intérieur. Donc on peut nous parler d'énergie tierce, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, la tentation c'est que aussi... Voilà, il est tenté de choisir la facilité, donc aussi des personnes qui lui tournent autour, on a aussi la pomme, bon c'est un espèce de serpent comme si, mais en fait c'est un serpent dragon. Bon là il n'a pas mangé depuis longtemps, donc il a envie de manger la pomme, normal. Ça pourrait être une comparaison déplacée. Voilà. Ça peut être aussi nous parler aussi simplement que lui il est marié et vous êtes une tentation, donc est-ce qu'il se dit est-ce que ça vaut le coup quoi, je suis mariée, je suis bien dans mon couple, divorcer ça va engendrer des trucs, est-ce que ma flamme jumelle qui est une pure tentation, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Donc il réfléchit aussi à ça. Il réfléchit à beaucoup de choses. Est-ce qu'il pourrait pas choisir la facilité d'avoir des relations, d'être tranquille chez lui? Bon, il essaye de comprendre tout ça, voilà. Il essaye de comprendre. Hop là. Le lien. Qu'est-ce qu'il nous dit le lien?
Magie, magie, j'ai tiré que 2 cartes. Le lien, cette semaine, est en grève. Le silence. Mais non, le lien. Les blessures. Donc ça, c'est une annonce. C'est... Alors là, j'ai limite envie de dire, le lien, il nous fait une annonce officielle. Cette semaine, vous allez tous douiller. Je vais refaire ressortir des blessures du passé, vous allez voir. Vous m'entendez pas beaucoup, mais je vais faire travailler. Ok, les blessures. Donc le lien, il pourrait aussi nous dire qu'effectivement, là, bah oui, vous êtes blessés tous les deux, donc le lien, il est là, mais en silence. C'est possible aussi que, voilà, cette semaine, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais c'est pas parce qu'il est silencieux qu'il ne fait pas quelque chose. Je pense vraiment que là, il annonce clairement le lien que vous allez travailler sur des blessures et qu'il faut continuer de travailler sur des blessures. Alors, c'est le lien, hein, donc il dit au féminin, au masculin. Ok, sympa comme programme. Alors, on continue. Qu'est-ce que le masculin voudrait dire à sa féminine? Alors là, on a 2 cartes qui sont tombées. Nous avons le 5 de bâton, voilà. Donc vous avez le monsieur qui tourne le dos et la jeune femme qui est assise sur la balustrade et qui pleure aussi. On dirait qu'ils sont à Londres avec le... Voilà. Et hop, the Knight of Round. Alors, Knight, c'est chevalier ou page de bâton. Donc, alors, le masculin... Vas-y, c'est pas grave. Le masculin, ce qui voudrait dire donc justement à sa féminine, avec le 5 de bâton, ce serait de dire que voilà, que pour l'instant il y a une espèce de brouillard qui les sépare. Bon, là c'est clairement, en même temps c'est à Londres, hein, donc il y a du brouillard, c'est normal. Donc à changer de ville. Ils disent aussi nous devrions pourtant discuter. Mais bon là ils sont pas trop à l'air de vouloir discuter. Et voilà, et en fait, histoire de trouver une solution, de sortir de l'impasse. Et le masculin se questionne, mais en sommes-nous vraiment capables? Alors de quoi? De discuter ou de sortir de l'impasse? Ou les deux? Voilà. En même temps, ensuite, avec donc le bâton et le knight. Alors le knight c'est le chevalier, pardon, voilà. Il lui dit aussi qu'en gros, il en a quand même envie. Voilà, il veut la conquérir. Et en fait, alors là, c'est bien un masculin qui parle à la féminine. Il lui dit « Je veux conquérir et tu le veux aussi. Alors, montre-moi de quoi tu es capable. » Non mais genre. Lui, il doute. Donc il dit « Allez, moi je le veux, toi tu le veux. Mais c'est à toi de faire le premier pas, normal. » Non mais sérieux, quoi. Encore aux féminines de faire le premier pas, d'éveiller, faire le premier pas. Oh là là. Sympa comme message. Enfin, je veux dire, au moins ça te met un bon message. Ce que la féminine veut dire au masculin. Alors, donc nous avons l'as de coupe. Voilà, une jeune femme qui a sorti son décolleté. Wouhou. Nous avons l'étoile, donc la protection, ça c'est super. Et nous avons le roi de pentacle. Voilà, le roi qui est assis sur son pentacle, le château au fond. Donc la féminine, ce qu'elle aimerait bien dire à son masculin, déjà, de toute façon, en gros, elle lui dit, voilà, l'as de coupe, la coupe, c'est les émotions, donc elle lui dit justement de laisser ses émotions et justement l'amour remplir son cœur, en fait, qu'il écoute son cœur et pas son cerveau. Ce qu'on a dit depuis plusieurs semaines aussi, voilà. Et elle lui dit, voilà, pense avec ton cœur, c'est lui qui va te montrer le chemin. Voilà, bah ça c'est tout à fait bien comme tirage, hein, parce que ça me semble tout à fait logique. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons l'étoile. Et l'étoile, en plus, justement, dit justement qu'elle apporte l'espoir, la chance et le renouveau. Et que les souhaits seront exaucés. Bon, elle peut se le dire à elle, elle peut lui dire aussi un petit peu à lui. Hein, voilà quoi. De chenille, tu deviens un papillon aux ailes semblables aux miennes. Ma bonne étoile brille au présent dessus de ton front. En fait, elle lui dit aussi, ben, tu vois, moi j'ai fait du travail, ça a marché, donc vas-y, travaille aussi, quoi. Je peux pas tout faire, hein. Donc voilà. Mais en même temps, voilà, c'est l'étoile, c'est la protection. Hein, donc la féminine est toujours protégée, heureusement. Et avec le roi de pentacle, elle lui dit clairement, alors là, attention les yeux, elle lui dit tout ce que tu touches se transforme en or.
Et puis en plus, c'est le roi, t'es le roi. Voilà. Tu peux le faire. Et puis ne t'arrête pas, quoi. Ne cesse que lorsque tes efforts auront porté leurs fruits. Donc c'est gentil, un pas en avant, un pas en arrière, mais bon, il y a un moment où agis comme un roi de pentacle. Voilà, et laisse parler ton cœur. Bon, là, elle laisse parler un peu son décolleté, mais voilà. Donc ça, c'est ce qu'elle a envie de dire à son petit masculin. Alors, au niveau de ce qui bloque. Donc, chez le masculin, ce qui bloque, alors, nous avons l'âme, nous avons le malheur, et nous avons l'élévation. Le masculin, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et pour l'instant, il se place un peu en victime. Voilà. Il a vraiment peur de l'élévation de son âme. Ça, c'est clair et net. En fait, il a peur de s'éveiller au niveau de la spiritualité. Pour lui, la spiritualité, c'est un peu de la magie, ça s'explique pas. Et du coup, voilà, ça bloque un peu. De lui-même, il va pas forcément aller faire des soins énergétiques pour comprendre son karma, pour comprendre ses blocages transgénérationnels et compagnie. Voilà, donc ça bloque encore un peu. Ouais. Donc pour l'instant, bon, il est malheureux loin de sa féminine, mais il fait rien, et il travaille pas trop. Bon, en même temps, on dit que ça travaille quand même pour lui. Voilà, il a aussi une sorte de protection qui justement fait le travail. Et puis vous faites aussi le travail en vase communicant. Bon, après, le problème, c'est que ça ralentit aussi son travail si lui, il le faisait lui-même, quoi. Ouais. Et pas trop au travail cette semaine, non, masculin, ça va pas du tout, là. Notre féminine, qu'est-ce qui bloque? Bon, la sagesse, la prière et le sceau. Bon, le sceau, c'est la protection, Bon, il n'y a pas grand-chose qui bloque chez la féminine, à part si on me dit que, voilà, des fois, elle a l'impression que ses prières ne sont pas exaucées, et qu'elle a beau faire la thérapie, d'être sage, de vibrer l'amour, elle a l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Donc elle a encore l'impression, en fait, que son travail est bloqué. Et puis elle a l'impression que sa relation avance pas, quoi. Voilà, bon, elle est quand même protégée. Ouais, oh non. Ouais, j'ai vraiment l'impression que la petite féminine, elle nous dit, ouais, avec tout ce que je fais, avec tous les efforts, avec tout ce que je prie, avec tout ce que je donne, le fait d'être sage, le fait d'être ouverte, éveillée, voilà, mais y a rien qui avance, quoi. Donc cette semaine, peu importe le temps où vous regardez la vidéo, c'est que cette semaine, voilà, la féminine, elle en a marre. Elle en a de plus en plus marre. Tout ce qu'elle fait, elle ne voit pas vraiment. En fait, le problème, le message qu'on me dit, c'est que elle voit les progrès par rapport au masculin, alors qu'elle voit pas les progrès par rapport à elle, son évolution personnelle. Ok. Je sais pas si vous avez compris. Je sais même pas si j'ai bien compris ce que j'ai dit. En fait, souvent, la féminine se juge tout par rapport à son masculin. Mais en fait, vous savez, on n'est pas obligé forcément de se retrouver dans cette vie-là. Et donc, du coup, ce qui compte, c'est le chemin. Alors, des fois, quand on entend ça, franchement, on a les boules, on a envie de tuer celle qui a fait en train de dire ça à la caméra. Mais c'est vrai. Et finalement, si vous regardez, vous reprenez toutes vos relations, de comment vous étiez il y a 10 ans, quand même, vous constatez qu'il y a eu un progrès, que vous avez travaillé sur des choses que vous n'auriez jamais travaillé si on vous avait pas mis le nez dessus. Et ça, c'est grâce à l'énergie flamme jumelle. Ok, donc, maintenant, les petits conseils. Donc, on a l'oracle de l'ultime vérité. Donc, l'oracle de l'ultime vérité, donc on a le chariot et on a la vanité. Donc, c'est un peu les conseils de la semaine. La vanité, c'est pas la vanité au sens propre, voilà. C'est la vanité dans le sens où elle se regarde dans un miroir. Et je crois qu'on a déjà eu cette carte. Alors, le miroir ne ment pas et le miroir vous dit, vous reflète exactement ce que vous êtes. Voilà, si je mets la carte en entier, c'est mieux. Donc, il dit, est-ce que vous êtes ce que vous avez envie d'être ou ce que vous voulez montrer ou est-ce que vous voulez que les gens soient ce que eux ils veulent. Ça se voit que je suis fatiguée.
Voilà. Donc c'est à double tranchant la vanité. Ça nous parle aussi bien de se réaliser, de savoir trouver. Alors c'est toujours le même message. On pourrait avoir des scoops, s'il vous plaît. Voilà. Donc la vanité, ça nous parle justement aussi de satisfaire son ego. Sachant que l'ego, il faut le travailler dans les flammes jumelles, hein, voilà. Donc aussi, dans le miroir, aussi d'être séductrice, peut-être d'en abuser. Après, est-ce que vous voulez être séductrice pour combler un manque affectif, pour vous rassurer? Est-ce que, comme je vous disais, le second aspect, c'est qu'en fait, on se voit comme on est. Donc, est-ce qu'il y a une déformation de la vérité? Est-ce que vous êtes vraiment ce que vous voulez être? Donc voilà, c'est une carte quand même de protection, mais c'est une carte aussi qui vous dit regardez-vous vraiment et trouvez-vous ce que vous voulez être. Votre style vestimentaire, votre travail, vos amis. Est-ce que vous êtes à votre bonne place? Voilà. C'est un peu le miroir de Blanche-Neige. Et le chariot, donc la femme sur son cheval, qui nous dit un peu exactement comme les cartes du tarot. Donc ça nous dit, allez, vas-y mon kiki, hop. Donc le chariot. Donc c'est une carte qui nous dit forcément, il y a une progression fulgurante. Donc c'est ce que je vous dis aussi. Comparez vos avancées par rapport à des relations que vous avez eues, pas à votre masculin divin ou à votre flamme, enfin à votre relation flamme jumelle. Et là vous verrez que en fait vous avez fait des progrès, mais plus importantes que ce que vous avez fait. Vous avez fait des progrès plus facilement en quelques mois que ce que vous auriez fait sur quelques années, voilà. Donc elle fonce, hein, notre petite féminine, voilà. Elle essaye de tout équilibrer, les choses, maîtrise, passion, force et enjeu, mais par contre, on voit qu'elle monte à cru, hein. Donc faites gaffe. Parce qu'au bout d'un moment, ça veut dire que si vous foncez trop, sans réfléchir, vous pourriez vous casser la margoulette. Voilà. Les deux cartes, c'est rigolo parce qu'en fait, elles ont une association et on nous dit justement, attention, il y a peut-être des gens aussi qui vous courtisent en ce moment. Faites attention à la carte de la tromperie. Enfin, pas la carte, à la tromperie en général. Par rapport à des gens qui vous... voilà, qui portent des masques. En même temps, c'est ça aussi, hein, porter des masques. Vous aussi, vous pouvez porter des masques sans être de mauvaise foi, hein, mais c'est juste des fois dire oui, je vais bien, alors que c'est pas vrai. Bah, ça, c'est porter un masque. Donc, voilà. Donc, faites attention avec certaines gens qui peuvent vous courtiser. Et puis, faites attention aussi par rapport à des collègues. Donc, ils nous disent aussi, voilà, attention, prévenir d'une position sociale usurpée, non gagnée par le talent, mais par la duplicité. Donc voilà, allez-y, soyez qui vous êtes, mais faites attention, hein, à galoper comme ça. Réfléchissez un peu. En fait, on va dire au masculin, lâche le cerveau, pense avec le cœur, et la féminine, on va lui dire, des fois, réfléchis un peu avec ton cerveau et pas avec ton cœur. Au niveau des cartes de l'amour, on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah, enfin une carte positive, c'est pas vrai. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc avec la carte de l'isolement, on en est toujours au fait que de toute façon, le masculin n'est pas revenu, que vous avez besoin de temps pour vraiment... là aussi, d'un côté, vous êtes en colère parce que vous avez l'impression que ça avance pas, et de l'autre côté, vous avez besoin aussi de faire un break et de justement de réfléchir que vous avez avancé. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Bon, allez, une petite carte positive pour dire vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc c'est certainement lui. Ah, bah tant mieux, on fait pas tout ça pour rien. Et chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, ça c'est pas un secret, hein. Voilà. Et nos archanges, qu'est-ce qu'ils nous racontent cette semaine? Buvez davantage d'eau. Ah, ça c'est gentil, hein. Et en fait, ça rejoint la carte de la purification, hein, mine de rien. Bon, c'est rigolo, hein, parce que... Attendez, je cherche mon petit livre des archanges.
je voulais voir ce qu'il nous disait en plus. Putain, mais c'est quand même... Ah bah, ils sont tombés. Voilà. Donc la déesse Ocean. Ocean 11. Petite blague pourrie. Voilà, Oshun. Buvez davantage d'eau. Hop là, je vais garder l'autre pour faire le suspense. Donc ça nous parle de purification, bien sûr. De boire plus d'eau. Bon, ça fait pas de mal. Hein. Et que justement, si vous êtes fatigué, vous aurez du mal à vous concentrer. Vous vous sentirez irrité. Voilà. Donc il se peut que vous soyez fortement déshydraté. Donc et en fait, en buvant de l'eau, vous éliminez aussi tout ce qui est justement énergie nocive, toxines et compagnie. Donc voilà, ça nous parle vraiment de purification. Donc bien sûr, hein, pas de café, pas de coca, hein, de l'eau. Et on nous parle aussi, vous pouvez aller au sauna, au hammam, vous pouvez aller à la mer. Voilà, vraiment purifiez-vous cette semaine. Il y a quand même 2 cartes qui sont notées comme quoi purifiez-vous. Hein. Donc, et la carte de la persévérance. Bah oui, parce que là, les petites féminines, elles sont fatiguées, elles en ont marre. Elles se demandent vraiment pourquoi elles font ça. Donc, on a Lug. Lug, si je ne me trompe pas, c'est un dieu viking. Voilà, le dieu solaire. Hein. Dieu du soleil. C'est ça. Non, ils ne disent pas si c'est viking ou pas. Voilà. Mais bon, comme il est solaire, si vous voulez, c'est le dieu soleil. Bon, en même temps, il brille avec ses cheveux d'or. Voilà. Et c'est lui qui fait sortir toutes les moissons. C'est pour ça qu'on l'aime. Voilà. Il règne sur les récoltes. Ouais, j'avais raison. Voilà. Donc justement, on vous dit, si vous vous sentez découragé, ben justement, faites appel à aux anges et à cet archange. Voilà, pour que votre rêve prenne forme. Ça fait un peu ce rêve bleu. Et justement, voilà, vous redonnez de l'optimisme. Et comme ça va vous redonner du courage. Mais surtout, ne vous arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, ça nous dit aussi justement visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. C'est gentil, mais je pense que ça c'est fait. Donc voilà, et puis voilà, donc carte d'abondance, carte de récolte de ce que vous avez semé. Donc persévérez. Il y a franchement un résultat au bout du tunnel. Des fois, c'est pas forcément celui que vous allez penser. Ça peut aussi simplement vous préparer à être quelqu'un que vous devez être dans cette vie, ou justement guérir des blessures du passé pour aussi une relation peut-être qui sera moins flamme jumelle, ou pour une âme sœur. Hein. Voilà. Il faut aussi voir, alors ça c'est horrible de dire ça, mais les gens avec qui vous sortez comme des exercices, et de voir justement si vous avez encore des blessures qui réapparaissent. Hein. Voilà, de toute façon, toute relation est karmique. Si on vous les met sur votre chemin, c'est pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. Donc voilà, c'était un petit tirage vite fait pour les flammes jumelles, l'énergie de cette semaine. Donc le masculin cette semaine, pas grand chose, hein, un peu en vacances. Je crois que c'est vacances de Pâques de toute façon. Et la féminine, on a dit purifiez-vous justement, ne perdez pas espoir. Continuez de travailler sur la personne que vous voulez être, car le lien justement cette semaine risque de vous ramener à certaines blessures, aussi bien vous que votre masculin. Donc le masculin, lui, se met genre en victime, peut-être qu'il est avec l'énergie tierce, et vous ne perdez pas espoir, surtout persévérez, c'est certainement lui. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous envoie plein de courage suite oh putain, il faut que j'arrête de parler. Suite à ce tirage. Et je vous réserve quelques petites surprises pour cette semaine. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, je vous envoie plein de gratitude et d'énergie positive et d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.